Enquête et reportage. Un magazine bimensuel de la radio web de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de la Bigorre. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à une association tarbaise s'adressant aux déficients visuels, l'association Valentin Ahui. Nous sommes devant la maison des associations, au 21 rue du 4 septembre, et sur la porte, je vois que à la salle 13 au premier étage, il y a l'association Valentin Ahui. Nous ouvrons la porte et nous montons l'escalier. Nous sommes ici dans la salle de l'association Ahui et je vois réunis autour de cette table 1, 2, 3, 4, 7 personnes. Je vais m'adresser à Joël et je vais lui demander un petit peu dans cette association. Elle est particulière à Tarbes, elle est nationale. Que ça représente cette association Ahui? Peux-tu me... Alors, c'est l'association Valentin Ahui. Alors j'appelle parce que tout le monde a des problèmes. C'est H-A-U-Y. C'est une association qui est née à la fin du 19e siècle, à l'initiative de Valentin Ahui, mais qui a vu le jour grâce à Maurice de la Ciserane, pour être clair. Elle a été reconnue d'utilité publique en 1890 ou 91. Cette association s'est donnée pour but d'aider d'abord d'éduquer dans un premier temps, avec des centres de formation, des écoles, d'éduquer les jeunes aveugles qui avant avait beaucoup de mal à être éduqué, bien que Louis Braille avait permis une avancée énorme avec son écriture en relief. Donc cette association est nationale, elle est à Paris, 5 rue du Roc, pour situer, c'est à côté de l'hôpital des enfants malades Necker. Et cette association recouvre donc les centres de formation des écoles. Et dans chaque département existe une antenne locale. Nous sommes l'antenne des Hautes-Pyrénées pour cette association nationale. Vous êtes à peu près combien dans cette association? 130 inscrits. 150 au niveau, 155 en gros. D'accord, 150. Donc là, vous m'avez parlé de cette activité de lecture, mais dans cette association, vous aviez commencé à évoquer, il y a bien d'autres activités. Oui, il y a eu le braille, bien entendu, mais il y a une évolution majeure, c'est l'apparition de l'informatique, qui est une évolution importante parce que ça permet d'ouvrir le champ, en particulier de la lecture, par le biais du numérique et de l'accès à des bibliothèques numériques où les livres sont numérisés, d'autant plus que depuis 2016 définitivement, mais c'était commencé en 2006, il y a une évolution de la loi qui exempte les lecteurs empêchés de lire, les personnes empêchées de lire des droits d'auteur. Cette libération des droits d'auteur a permis l'accès à des quantités d'ouvrages que nous n'avions pas accès avant. Beaucoup d'ouvrages sont numérisés. Actuellement, la loi fait en sorte que tout éditeur, avant de produire son ouvrage, l'a sur un fichier informatique. Ce fichier informatique, l'éditeur doit automatiquement le mettre sur ce qu'on appelle une plateforme Platon. Sur cette plateforme Platon, les bibliothèques numériques, qui sont associatives, peuvent venir prendre en toute légalité des fichiers contenant donc l'intégralité de l'ouvrage et l'utiliser pour l'exploiter en mode vocal. Il existe quatre bibliothèques majeures qui sont EOL, la bibliothèque de l'association Valentin Ahui à Paris, qui a, je crois, Jean-Noël va voir le chiffre, 45 000 ouvrages. 45 000 titres. Une bibliothèque au Vésinet, qui est la bibliothèque des boucles de Seine, qui produit plus particulièrement des romans, mais pas uniquement, et des journaux aussi. Et une autre bibliothèque, la BNFA, et une quatrième, qui est celle de la bibliothèque suisse romande de Lausanne, qui, elle, contient beaucoup plus de traités, de récits, d'essais, de choses comme ça.
peut-être un peu moins. Donc un choix assez large finalement. Un choix assez large et qui est une révolution pour nous, parce que maintenant nous avons accès pratiquement aux ouvrages, et aux ouvrages particulièrement très rapidement après leur publication. À titre personnel, j'ai lu un ouvrage tout à l'heure qui a été publié en janvier. Très bien. Mais c'est effectivement un progrès important pour les gens malvoyants. Dans votre association, alors on a parlé de la lecture, les autres activités, essaye de me... C'est l'informatique. C'est l'informatique. L'association ici assure des cours d'initiation à l'informatique pour que les personnes puissent transmettre ne serait-ce que des informations, du courrier, l'accès à des plateformes ou à leurs factures EDF, leurs impôts, dans la mesure où les sites de ces organismes-là sont accessibles. Et ça, c'est une autre lutte à mener. Donc, on a vu la lecture et l'informatique. Il y a aussi, je pense que l'association a aussi sans doute un but de sensibilisation des voyants à vos problèmes et à notre collaboration. On va voir notre collègue. Qui doit jouer ? Marie-Noël, là-bas. Marie-Noël. Marie-Noël, que me dites-vous justement de cette sensibilisation, aux différents problèmes des déficiences oculaires ? Comment ça se passe ? Oui, alors avant de sensibiliser les voyants, il faut accueillir d'abord les déficients visuels, les personnes qui entrent dans le handicap. C'est la première étape pour rejoindre notre association. Donc nous accueillons les personnes qui entrent dans le handicap, nous leur apportons une aide pour les démarches administratives. Nous les orientons quelquefois vers le centre de réadaptation fonctionnelle qui se trouve à Saint-Gaudens, où on apprend à vivre le plus comme avant possible quand on perd la vue. On apprend des techniques de compensation du handicap, marcher avec une canne, apprendre l'informatique adaptée, apprendre les gestes de la vie journalière, apprendre à faire la cuisine ou à repasser sans se brûler les doigts ou sans, voilà. Donc nous apportons également des démonstrations de matériel adapté, des appareils vocalisés essentiellement, une balance de cuisine qui parle ou un réveil qui parle, une montre, un téléphone adapté au handicap visuel. Ça, c'est pour l'accueil et l'information. Et ensuite, la sensibilisation s'adresse aux personnes voyantes pour faire connaître notre handicap. Donc, nous intervenons souvent dans les écoles, les centres aérés, les centres de loisirs, et également en entreprise et dans tout établissement recevant du public qui nous le demande. Donc récemment, nous sommes intervenus auprès des personnels d'accueil des lieux de culture de la ville de Tarbes. Nous avons signé une convention avec la ville pour avoir un accès privilégié aux salles de spectacle, aux musées. Et en contrepartie, nous avons formé les guides et les personnels d'accueil de ces lieux de culture à l'accueil d'une personne déficiente visuelle, comment on s'adresse à elle, comment on la guide jusqu'à sa place, comment on décrit une œuvre d'art, parce que les guides savent commenter une œuvre, mais ne savent pas forcément la décrire, pour que les personnes non-voyantes ou malvoyantes puissent se faire une représentation mentale de l'œuvre devant laquelle ils sont. Donc cette sensibilisation est très importante parce qu'elle permet d'une part de dédramatiser le handicap visuel et d'autre part d'alerter le public sur le fait que d'une part nous sommes des gens comme les autres, nous avons les mêmes besoins de culture, de sortie, nous avons besoin d'assister aux mêmes événements, de participer, de ne pas rester recroquevillés sur nous-mêmes en vase clos. Nous avons vraiment besoin de partager avec donc effectivement, deux volets très importants. D'une part, j'imagine que lorsque l'on devient, si l'on a été voyant et que assez brutalement on devient malvoyant, effectivement on doit être un petit peu perdu. Alors il faut s'adresser à qui ? Vous avez un numéro d'appel, vous avez je ne sais pas quoi, des dépliants, comment se passe ? Moi je suis complètement perdu, j'ai une DMLA qui est d'apparition brutale. Qu'est-ce que je fais ? J'entre dans cette déficience, je suis un peu perdu, oui. Voilà, donc vous avez sur un site internet, il suffit de taper AVH Tarbes, vous allez tomber sur le site. Donc AVH Tarbes. AVH Tarbes, vous tomberez sur la page locale du comité. Et sinon, nous avons un répondeur téléphonique, c'est Joël qui assure la veille 2 fois par jour. Donc le numéro 05 81 59 90 31. Répétez-moi ça. Oui, je répète, 05 81 59 90 31.
Donc vous laissez vos coordonnées, vous exposez brièvement l'objet de votre appel et un bénévole ou une bénévole vous rappellera. On vous rappelle, on vous fixe un rendez-vous local, on se rencontre, c'est en parlant qu'on arrive à mieux cerner les besoins de la personne, à essayer de conseiller ce qui peut lui convenir et voilà, à commencer à tisser des liens, à rassurer la personne et l'entourage aussi. C'est très important le rapport qu'on peut avoir avec l'entourage parce que souvent les personnes, les proches sont aussi un peu paniqués, un peu abasourdis quand le handicap arrive. Donc c'est important qu'ils nous voient aussi évoluer comme on évolue, qu'ils voient qu'on vit comme les autres, qu'on sort, qu'on va au spectacle, qu'on a une vie tout à fait... Alors, puisque nous parlons des spectacles, et donc c'est ce partenariat que vous avez eu avec la ville et avec les salles de spectacle, il y a des progrès qui ont été faits, enfin vous notez une amélioration, comment ça se passe ? Alors une amélioration, oui, dans l'accueil, dans l'accueil, oui, parce qu'on a exposé nos besoins. Donc par exemple, que ce soit donc avec la ville, on a une convention particulière, on a des accords aussi avec le Parvis, et donc plusieurs fois dans l'année, on a assisté à des pièces de théâtre et en amont, on est monté sur scène, on a pris connaissance du décor, on est monté sur le plateau, on a échangé avec les comédiens avant le spectacle. Ça nous permet d'évoluer sur le plateau et de nous représenter les décors. Et pendant le spectacle, on ressent mieux le spectacle, on se le représente mieux. On a également assisté à des spectacles en audio-description, donc on a un casque pendant la représentation avec une voix qui nous commente qui apporte des compléments sur les costumes, sur la mise en scène. Voilà. Alors, tous les spectacles ne sont pas en audio-description, certains peuvent se suivre d'ailleurs sans commentaires supplémentaires, mais pour certains spectacles, c'est un plus d'avoir l'audio-description. Plusieurs ici ont participé et c'est vrai qu'on a apprécié à chaque fois. Nous avons lancé un système de covoiturage solidaire pour nous amener au spectacle, parce que le problème, bien sûr, quand on ne voit pas, c'est qu'on ne peut pas conduire, donc on n'est pas très autonome pour les déplacements, et les transports en commun tard le soir, c'est pas évident non plus. Donc nous avons lancé une plateforme de covoiturage solidaire qui s'appelle Entraide-Car. Le principe est que nous faisons appel aux gens qui sont abonnés dans les salles de spectacle, qui de toute façon iraient au spectacle, et on leur suggère de prendre un bénéficiaire de l'association qui habite sur leur trajet, pas loin de chez eux. Vraiment, on ne leur demande pas de faire de détour, simplement de prendre sur leur passage. Donc, pour établir le lien entre notre association et les gens qui seraient intéressés par ce covoiturage, nous avons une page internet, un Padlet pour faire jeune. Donc, c'est une page internet sur laquelle nous indiquons les spectacles auxquels nous allons assister et nous mettons les prénoms, une indication géographique pour ne pas donner l'adresse précise pour un peu de confidentialité. On met un prénom, un quartier, un village et un numéro de téléphone. Et cette page se trouve sur la VH65 Voilà. Sur le site Alors, de la sur le site de la VH65, vous avez l'affiche et un lien. Très bien. Pour arriver sur le Padlet. Sinon, nous avons mis au Parvis, au Paris, au Théâtre des Nouveautés, des flyers avec un QR code. Et en photographiant le QR code, on arrive directement sur cette page Internet. Je suppose que votre association, vous avez quelques activités qui sont programmées là, dans les mois qui viennent. Vous pouvez me dire un petit peu quelque chose de ce qui va se passer bientôt ? Alors, mais oui, enfin, on en programme mois par mois, de toute façon. À long terme, si vous voulez, il y a des activités. Alors Marie-Noël peut peut-être en parler, la lecture dans le noir. Marie-Noël. Oui, donc dans les événements culturels qui sont programmés, puisque le pôle, il faut dire le pôle culture, loisirs, sport, bien-être, c'est un gros pôle qui permet à nos bénéficiaires quand même d'évoluer dans le monde. Donc nous avons prévu une journée au Mai du Livre. Durant le Mai du Livre, le jeudi 19 mai, nous allons proposer des séances de lecture dans le noir. Donc il y aura 4 ateliers pour les scolaires dans la journée et en fin de journée à 18h15, une séance pour le public adulte. Donc dans le cadre du Mai du Livre, ça se passe au Haras de Tarbes. D'accord. Voilà. Ensuite, nous allons participer au rendez-vous au jardin. C'est la manifestation nationale le week-end de Pentecôte. Donc ça se passe au Jardin Massé à Tarbes. Et le vendredi, il y aura aussi des lectures les yeux bandés cette fois-ci. C'est en plein jour, c'est dans le Jardin Massé à l'extérieur. Mais nous proposerons à ceux qui le souhaitent de suivre les lectures les yeux bandés. Le vendredi pour les scolaires et le samedi après-midi, il y aura 2 séances pour les adultes. Dans l'après-midi, près de la Serre au Jardin Massé. Voilà, et nous avons été invités aussi au mois de novembre pour participer c'est le Festival du Livre Jeunesse qui est organisé fin novembre. Donc là, nous faisons la promotion de la lecture audio, nous proposons des lectures dans le noir, nous proposons aussi une initiation au braille, une initiation assez ludique au braille. C'est toujours une façon
d'enclencher le dialogue. On va dire le braille, c'est toujours, il y a toujours une curiosité par rapport à ça. Et à partir du braille, nous pouvons élargir sur les méthodes plus modernes d'accès à la lecture grâce à l'audio. Je pense que nos auditeurs seront très contents de voir qu'il y a beaucoup d'activités et je les incite à aller sur le site. AVH Tarbes, on arrive sur la plateforme. Sinon c'est tarbes.avh.asso.fr. Et nous n'avons pas parlé d'autres activités que vous avez, avec en particulier handisport. Maryse, vous pouvez nous parler de ces activités handisport ? Disons que les activités handisport en comité avec le comité départemental du handicap nous a permis de faire... on est allé au mur d'escalade. Déjà, donc on a pu goûter à quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas. On a fait des raquettes. Alors ça, les raquettes, on en fait, on va dire, 1 fois par semaine. Là, il y a eu 6 séances de raquettes. Il nous en manque encore 2, donc on finira peut-être par de la rando, ce qui est aussi prévu avec le comité départemental du handicap. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire encore ? Alors, il y a eu des initiations au golf. C'était le golf, parce que j'y étais pas. C'est pour ça que je demande. C'était au golf. Et à la voile aussi. Et la piscine. Et la piscine, on va se mettre en rapport avec certainement l'entente pyrénéenne pour pouvoir justement faire et aquagym et natation. Et par contre, on est en rapport, on a signé une convention avec l'association La Sapodia. Et grâce à eux et avec eux, on fait du tandem 1 fois par mois. Et certains ont pu, finalement, qui sont plus sportifs, ont pu trouver des amis de cette association Sapodia et peuvent faire du tandem beaucoup plus régulièrement. Jean-Noël. Ce que je veux dire, c'est que là, on est réunis parce qu'on a fait un après-midi club lecture, c'est-à-dire qu'on partage nos lectures. On fait en sorte de comparer nos points de vue sur les lectures que l'on a. Et surtout, ça permet à chacun d'avoir des pistes de lecture. Alors, on est un club de lecture un peu particulier parce que, il y en a qui ne voient pas, d'autres qui voient, normalement. Donc, on peut dire qu'il y en a certains qui lisent avec leurs yeux et d'autres avec leurs oreilles. Et pas avec leurs doigts. Voilà, non. Il y en a qui seraient capables, mais pas beaucoup d'entre nous en tout cas. D'accord. Donc là, dans cette association, il y a des déficiences visuelles de différents ordres. Il y a des gens qui ont une déficience totale, il y a des gens qui ont une déficience modérée. Comment ça se... Alors oui, bien sûr, il y a de tout. Oui. Mais disons, l'association est organisée avec des bénévoles quand même, de façon à ce que justement ils compensent le handicap que nous avons. Alors, sur la lecture, ça ne pose pas de problème parce que nous avons la possibilité d'écouter en audio des livres qu'on peut télécharger sur des plateformes particulières, dans des formats qui nous sont propres, qui s'appellent DAISY. Donc, la plateforme s'appelle DAISY. Oui, le format s'appelle DAISY, c'est-à-dire c'est un format que les Canadiens ont mis au point de façon à ce qu'on puisse manipuler les livres audio comme un livre papier. C'est-à-dire qu'un livre papier, vous pouvez aller au début, à la fin, tourner les pages, aller au chapitre suivant, revenir un peu en arrière pour revoir ce que vous avez lu parce que vous avez été distrait. Là, le format DAISY vous permet tout ça. Alors, la lecture, ça n'est qu'une activité parmi d'autres. Bon, là, aujourd'hui, il se trouve que c'est ça, mais ça pourrait être toutes sortes de choses. Et alors là, vous vous réunissez de façon fréquente C'est 1 fois par mois, le 3e jeudi de chaque mois. Et avec quelqu'un qui a lu un livre ou tout le monde a lu le même livre? Comment ça se passe? Alors, on a essayé cette formule, mais en fait, on a décidé que chacun disait des livres, ou des livres qu'il voulait et présentait les meilleurs qu'il avait lus. Oui. De façon, alors il y en a, certains ont été lus par d'autres personnes, mais en réalité, il arrive très souvent que les livres, celui qui les présente est le seul à avoir lu. Donc il explique ce qu'il a ressenti, puis ça donne peut-être envie à d'autres de le lire, et ainsi de suite. Donc ça c'est pour la lecture si vous voulez, mais c'est aussi faire en sorte que les gens voyants et malvoyants ou non-voyants puissent échanger sur la même chose, sur la même base.
c'est un peu mélanger un petit peu les gens. Les aveugles et les malvoyants ne sont pas dans leur coin, ils sont mélangés avec tout le monde. Voilà. C'est une façon finalement de se rencontrer aussi. Bien sûr. Cet bien échange sûr. de lecture. Et puis, bon là, on est un peu calme parce que vous êtes arrivés, mais ça arrive très souvent qu'il y ait beaucoup de rire ou de... Bien sûr, c'est très amical, au contraire. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, merci à tous et à toutes et bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci.